Bugonia, explication de la fin. Le dernier tiers de Bugonia fait de ce film quelque chose de vraiment inoubliable. Si vous avez vu Pauvre créature, Poor Things, ou d'autres films de Yorgos Lanthimos, vous savez qu'il y a toujours quelque chose de fou, d'expérimental, en train de se jouer. Dans ce film, deux théoriciens du complot, Teddy et Don, kidnappent Michelle Fuller parce qu'ils sont convaincus qu'elle appartient à une espèce extraterrestre andromédienne chargée de se fondre parmi les humains. Le film est truffé de thèmes plus profonds, mais celui qui le traverse du début à la fin est quelque chose qu'on peut, et qu'on devrait, emporter avec nous en quittant la salle quand le générique tombe. Alors, décryptons ce film perturbant, déroutant, intense mais magnifique. Voici Bugonia expliqué. Spoiler évidemment. Explication de la fin de Bugonia. Pendant tout le film, on nous laisse croire que Teddy est un conspirationniste déséquilibré, enfermé chez lui, absorbé par les coins les plus obscurs d'Internet et abreuvé de théories délirantes parce qu'il n'avait rien d'autre dans sa vie, isolé et seul. C'est pour ça qu'il a initialement kidnappé Michelle. Après ses recherches, il était persuadé qu'elle était une extraterrestre envoyée sur Terre pour s'intégrer parmi nous et mener une expérience sur la race humaine. CEO d'Oxalite, une société pharmaceutique menant des tests sur des sujets humains, tests qui ont plongé la mère de Teddy dans le coma, elle lui semblait l'incarnation parfaite de la menace. C'est ce qui l'a poussé à vouloir révéler la vérité sur les aliens, puis à capturer Michelle. On découvre qu'elle n'est pas sa première victime. Teddy a déjà kidnappé et tué d'autres personnes qu'il croyait extraterrestres. À ce stade du film, tout nous pousse à le voir comme un tueur dérangé, un serial killer paranoïaque. En entendant son traumatisme, on pense qu'il cherche désespérément une explication externe, aussi improbable soit-elle, pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère et qu'il s'est laissé happer par les théories sur les Andromédiens. Au début, Michelle affirme qu'elle est humaine, mais à la fin, on découvre qu'elle mentait. Non seulement elle était bien une extraterrestre, mais elle est l'impératrice, la dirigeante de l'espèce andromédienne. Quand Teddy l'emmène à son bureau et qu'elle le fait entrer dans un placard censé être un portail vers le vaisseau mère, tout semble absurde, surtout quand elle entre un code sur une simple calculatrice. Impossible d'y croire, mais tout était vrai. C'était une manière de cacher l'extraordinaire en pleine vue. Le délai qu'elle met pour taper le code était réel. Elle n'était pas retournée sur le vaisseau mère depuis longtemps. Ou bien elle entrait un autre code destiné à tuer Teddy, parce qu'elle savait que leur couverture était compromise. Et voilà le renversement. Teddy était le seul saint d'esprit. C'est la société entière qui était aveugle. C'est ce qui rend la fin si forte. Le fou avait raison et nous avions tort. Deuxième élément fort, lorsque Michelle retourne sur le vaisseau mère et qu'on découvre que Teddy a eu raison de lui couper les cheveux puisque c'est leur moyen de communication. Là, les Andromédiens prennent une décision collective. Mettre fin à la vie humaine sur Terre. Leur expérience est terminée. Le vrai message du film. Le thème profond du film porte sur l'humanité. Comment, malgré notre conscience du mal que nous faisons à la planète, malgré la manière terrible dont nous nous traitons les uns les autres, malgré notre mépris du vivant, nous persistons dans cette voie, uniquement au nom du profit. Les Andromédiens observent la Terre depuis l'aube des temps. Ils ont créé les humains à leur image jusqu'à ce qu'une branche de l'humanité évolue dans une direction différente, donnant naissance à notre comportement actuel. Agressivité, individualisme, domination. À l'inverse, les abeilles incarnent le modèle opposé, travail collectif, harmonie, survie commune. C'est pour cela qu'elles sont au centre du film. Le film montre comment la planète serait fragile sans elles, comment une espèce minuscule peut être essentielle à l'équilibre, comment elle ne détruit rien pour son propre bénéfice. Les Andromédiens fonctionnent comme les abeilles, ils prennent une décision collective, rationnelle, avant d'appuyer sur le bouton final. Lorsque Michelle éclate la bulle entourant la Terre, tuant tous les humains, la chanson « Where have all the flowers gone ?» accompagne les images. Les fleurs disparues, la planète détruite,
Les paroles « When will they learn ?» la question qu'on refuse d'entendre. Les plans montrant les animaux domestiques encore vivants, les abeilles survivantes, soulignent que seules les espèces innocentes qui ne détruisent pas pourront vivre. C'est ainsi que la planète pourra renaître. Michelle hésite avant de détruire l'humanité. Elle s'est humanisée. Elle aimait le pouvoir, le confort, l'ego. Elle savait qu'elle allait en pleurer la perte. Cela rejoint la première scène où elle permet aux employés de partir plus tôt, mais leur indique aussi qu'ils devraient y rester parce qu'il faut faire tourner l'entreprise. Elle, en revanche, part quand elle veut. Double standard typiquement humain. Le film rappelle d'ailleurs un phénomène réel, Tchernobyl, où la nature a repris ses droits après la disparition des humains. Là où l'homme disparaît, la vie revient. Critique du film. J'ai trouvé ce film extrêmement puissant, pas seulement dans son message, mais aussi visuellement et auditivement. La photographie de Robbie Ryan est somptueuse. Les gros plans lors des interrogatoires, les moments d'absence de Don, les plans d'Emma Stone couverte de crème, tout cela est hypnotisant. Les liquides dans les films de Lanthimos ont toujours cet aspect épais, glaireux, brillant. Ici, le sang de Don ou la piscine du vaisseau mère. L'histoire de Don est particulièrement tragique. Fragile, dépendant, entraîné dans les délires de Teddy. La scène où il demande à quoi ressemble l'espace est déchirante. Il ne comprend presque rien à ce qui se passe. Le film réussit aussi à intégrer de la comédie, notamment lors des monologues conspirationnistes de Teddy. La salle riait et c'était une respiration bienvenue. Les séquences en noir et blanc, elles, sont glaçantes. Elles dévoilent le traumatisme de Teddy, sa douleur, ce qu'il porte en lui depuis l'accident de sa mère. Le bruit brutal qui accompagne ces flashs fait sursauter à chaque fois. Les performances de Jesse Plemons, Emma Stone et Hayden Delbis sont magistrales. Plemons, encore une fois, est irréprochable. Un acteur incroyablement constant. Faut-il voir ce film? Oui, totalement. C'est une œuvre unique qui donne envie de redécouvrir le film original dont elle s'inspire. Save the Green Planet.